Un envoi, celui de 45 000 tables bancs pour 6 de nos wilayas. C'était ce matin, cérémonie supervisée par les ministres de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Deux ateliers dans ce journal. Le premier, celui dont vous voyez les images, organisé par le ministère de la Santé, qui porte sur les urgences. Le deuxième atelier, c'est celui organisé par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, dont les travaux ont été clôturés aujourd'hui à Nouakchott. Il s'agit du bilan des 3 dernières années et du plan d'action pour 2023. Voilà pour les principaux titres de votre journal. Et puis j'ai un invité, vous le voyez déjà sur les images, il s'agit du directeur des projets de l'éducation et de la formation au ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. On va parler tout à l'heure, on va vous retrouver tout à l'heure après quelques éléments. D'abord, le premier élément de ce journal, c'est une nomination. Il s'agit de celle d'un nouveau directeur du bureau de presse de la présidence de la République. Son nom, c'est Mohamed Salek Brahim Ahmed Banomou. Sa nomination a été annoncée par un arrêté du cabinet de la présidence de la République, du cabinet du président de la République, un arrêté rendu public aujourd'hui, et il était jusqu'à sa nomination aujourd'hui chargé de mission au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Venons à présent au pédagogique avec donc ces 45 000 tables bancs envoyées dans 6 de nos wilayas, dont Nouakchott Sud. Cérémonie d'envoi, c'était ce matin justement à partir de Nouakchott Sud, cérémonie supervisée par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Et c'est un compte rendu de Bokar Baïleba. Parmi tous les éléments du mobilier scolaire, les tables bancs ont une place à part. Ils font partie de la logistique pour mener à bien des enseignements scolaires. Ainsi, ce sont 45 000 tables bancs qui ont été acheminés vers 6 wilayas, 5 de l'intérieur du pays et une de Nouakchott, en l'occurrence Nouakchott Sud. Et c'est le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Brahim Val Ould Mohamed Lamine, qui a donné le coup d'envoi du lancement de l'opération. La disponibilité d'éléments appropriés et adéquats pour l'enseignement scolaire constitue un élément fondamental pour le développement correct de l'activité dans les écoles. Le lot de tables bancs a été acquis sur le financement PASEP, donc de la Banque mondiale, dans sa composante qui est logée à la DPF, Direction des projets éducation et formation relevant du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Donc ce projet intervient dans 6 wilayas, dont Nouakchott Sud, qui sont Nouakchott Sud, le Gorgol, le Guidimara, la Saba et les Dohod. Ces tables bancs donc, ont été répartis conformément aux besoins enregistrés et déclarés par les directions régionales. Ainsi, nous avons eu cette répartition, comme je l'avais dit dans la présentation. Le Houd el-Sharqi a bénéficié de 8 500 tables bancs. Le Houd el-Qarbi a bénéficié de 6 500 tables bancs. La Saba, elle, a bénéficié de 7 500. Le Gorgol également 7 500. Le Guidigmara 5 000 et Nouakchott Sud 10 000 tables bancs. Donc cette opération va réduire de plus de 60% le déficit qui a été enregistré. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a assisté dans la cour de l'école primaire Cheikh Moustaïm, dans la Moukata de Riyad, au lever du drapeau national. Puis, il s'est informé du déroulement des enseignements dans cet établissement. Il a en outre été édifié sur le processus de montage des tables bancs nouvellement acquis au niveau des écoles Jafar Tayyar et Abel Lehtour. Et il est reconnu que la disponibilité de mobilier en bon état entraîne une augmentation de la motivation des élèves, car il indique que l'on se soucie d'eux, par conséquent, un plus grand respect de leur environnement. Voilà donc pour ces 45 000 tables bancs qui ont été envoyées donc à partir d'aujourd'hui
dans 6 de nos wilayas. Et pour parler justement de ce projet, de cette opération, on a comme invité, je le disais tout à l'heure, le directeur des projets d'éducation et de formation au ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors 45 000, le chiffre est déjà confirmé, 6 de nos wilayas. Sur quels critères exactement ces 6 wilayas ont été justement choisis pour ces tableaux? Bonsoir. Ces tables bancs ont été acquises dans le cadre du projet PASEP, projet d'appui au secteur de l'éducation de base, financé par la Banque mondiale. Ce projet cible prioritairement 6 régions dans le pays pour différentes choses. Les 6 régions qui sont concernées. Exactement. Ces mêmes 6 régions. Pourquoi Le choix de ces 6 régions avait été fait pour l'ensemble du projet, pas seulement pour les tables bancs, parce que ce sont 6 régions qui ont été identifiées comme étant en deçà de la moyenne nationale, aussi bien en termes d'équipement, d'infrastructures, mais aussi en niveau de qualité des apprentissages. Un certain nombre d'éléments objectifs ont permis d'identifier ces 6 wilayas comme étant prioritaires dans le ciblage qui a été fait dans le cadre de ce projet spécifiquement. Voilà. Alors, l'année scolaire entame aujourd'hui sa 5e année. Est-ce que des tables en plein milieu d'année scolaire, on dit que mieux vaut tard que jamais. Pourquoi justement ne pas penser à ça dès l'ouverture? Question tout à fait pertinente, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Alors, ce processus a été initié au mois de juin dernier par le lancement d'un appel d'offres international. C'est un montant assez important, donc les procédures de la banque prévoient une revue a priori. Il y a eu une bonne quinzaine de soumissionnaires et bien entendu des mécontents. Il y a eu des recours à la RMP. Tout ceci a fait que nous avons pu faire aboutir le processus fin octobre et signer le contrat fin octobre. 4 mois pour une transaction de cette taille, 3 300 000 $. Je pense que c'est une très belle performance. Donc, le délai d'exécution contractuel est de 7 mois. 3 mois sont écoulés. Et nous avons déjà reçu 15 000 sur les 45 000 commandés. Et le reste, soit en transit au port de Tanger, soit en mer à bord de bateau. Donc, l'opération devrait se poursuivre au cours des prochaines semaines jusqu'à son achèvement. Et comme nous l'espérons, elle sera achevée, Inch'Allah, bien avant la fin des délais contractuels. Ici, je voudrais juste rajouter un élément qui pourrait intéresser votre public. C'est que... et le vôtre aussi, non? Bien sûr. C'est que les économies faites grâce à la transparence du processus de sélection ont permis de dégager des reliquats qui aujourd'hui vont nous permettre, dans le cadre d'un avenant qui sera fait le moment venu, d'acquérir 10 000 tables additionnelles dans le cadre du même financement. Donc ce sont des économies importantes et qui vont nous permettre élément très important qu'il fallait absolument ajouter. Et les autres wilayas ne sont pas concernés par ce projet ou bien sont concernés? Les autres wilayas ne sont pas concernés par ce projet. Bon, ici, c'est l'occasion de signaler que la direction des projets éducation-formation gère un portefeuille de projets financé par différents bailleurs. Ce projet spécifiquement cible prioritairement ces wilayas. Nous sommes également en train de préparer des projets importants et de grande ampleur avec différents bailleurs, dont la Banque mondiale, qui est un partenaire classique de l'éducation, mais aussi le Fonds saoudien, l'Union européenne, la Banque islamique de développement et d'autres, la coopération française, etc., et qui vont permettre de venir soutenir l'effort national fait dans le cadre de ce grand projet, de cette grande ambition qu'est l'école républicaine. Et donc, nous sommes en train, petit à petit, d'engranger toutes les ressources mobilisables et le plus rapidement possible pour couvrir l'ensemble des besoins dans l'ensemble des wilayas. Mais ces autres wilayas sont couverts dans le cadre de différents projets, par ailleurs. Est-ce qu'ils en ont besoin? Il y a besoin des tables bancs?
Il y a besoin de tout, comme l'a signalé son Excellence Monsieur le Président de la République lors de son intervention à Rosso la semaine dernière. C'est un secteur malheureusement qui a souffert d'une accumulation de retard qui s'est faite par un délaissement de ce secteur pendant des années, peut-être même plus. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de combler ce retard et de travailler sur la réalisation d'ambitions encore plus importantes, pas seulement combler le retard, mais vraiment faire un bond en avant avec ce secteur. Donc la question du financement n'est pas la plus cruciale. Il y a le plus grand bailleur de fonds de l'éducation en Mauritanie, c'est le gouvernement mauritanien. Il y a ce fonds de 20 milliards qui a été alloué récemment à l'éducation. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur le budget de l'État. Il y a aussi un effort de rationalisation. Nous sommes en train de mettre en place maintenant un système d'information et de gestion de l'éducation qui va nous permettre de rationaliser nos ressources. Vous savez que une des premières conclusions tirées de ce système d'information, c'est qu'on a constaté que 30% de nos écoles accueillent 70% de nos élèves. Ce qui rend le coût extrêmement important dans les zones où il n'y a pas d'élèves, mais où le service public doit quand même continuer, on doit quand même avoir des écoles, même si c'est des écoles pour un nombre qui n'est pas toujours très important, et d'autres écoles dans certaines zones qui sont en surnombre d'élèves. Et la question qui se pose ce soir, quand on entend 45 000 venant de la Turquie, bien alors pourquoi pas des tables bancs venant de l'intérieur? Bonne question, d'autant plus que je suis du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Oui. Notre pays connaît malheureusement un très grand retard d'industrialisation. Il y a 25 000 tables bancs qui ont été commandées localement. Ce n'est pas la DPF qui gère ce projet, donc j'ai si peu vous faites d'éléments. Des abréviations, ça c'est connu pour vous, mais pour le commandement. La DPF, c'est la direction dont j'ai la charge, la direction des projets d'éducation et formation. Voilà. Et donc, je disais, sur ces 25 000 depuis 2 ans, je pense qu'aujourd'hui, 18 000 ont été réceptionnés. Donc, on a quand même de faibles capacités de production et le retard est trop important et on était obligé malheureusement de recourir à l'importation. J'espère que beaucoup de nos entrepreneurs décideront d'investir dans des opérations productives qui permettraient de ne plus avoir recours à l'importation. C'est le cas également pour d'autres intrants, comme les livres, comme d'autres. On est en train de s'industrialiser petit à petit, mais pas suffisamment vite pour pouvoir combler notre retard déjà constaté. Voilà, merci Monsieur Mouhidine Sidi Baba, directeur des projets de l'éducation et de la formation au ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Il était notre invité aujourd'hui pour parler donc de ce projet des tables bancs des tables bancs qui ont été acheminés donc vers 6 de nos wilayas que je rappelle brièvement, Nouakchott Sud, les Deux-Hauts, de la Saba, le Gorgol, le Guidimaha. Merci encore une fois. Vous allez rester encore un instant pour suivre en direct avec nous avant de vous libérer. Le prochain élément qui concerne la santé dans le cadre d'un atelier organisé aujourd'hui à Nouakchott autour des catastrophes donc, sanitaires. Ceci en collaboration donc, avec le ministère chargé de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration. Compte rendu sur cet atelier avec Abdoulaye Demeba. Ces rencontres marquent ainsi le lancement de la plateforme Avoc Search suite à la restitution de la mission d'élaboration du cursus de formation continue de l'équipe d'intervention rapide de Mauritanie. L'objectif est d'avoir une équipe de professionnels de la santé apte à intervenir dans le cadre des urgences de santé publique sur toute l'étendue du territoire national. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Lamine El Hadj, a indiqué que la Mauritanie participe à cette initiative dédiée à 5 pays pilotes. Il a en outre souligné que cela permettra aux intervenants d'être à même de mener des opérations d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. L'initiative Avoc Search a été lancée il y a plus d'1 an dans la région Afrique de l'OMS et est mise en œuvre avec succès dans 5 pays pilotes que sont le Niger, la Mauritanie, le Togo, le Botswana et le Nigeria, et donc bien sûr la Mauritanie.
50 experts nationaux ont été sélectionnés, formés et sont membres de l'équipe d'intervention rapide de Mauritanie. Le bureau de l'OMS en Mauritanie, avec l'appui du bureau régional, félicite les autorités sanitaires mauritaniennes pour cette importante réalisation. Cependant, cette équipe d'intervention rapide, cette équipe triple élite, doit rester aguerrie et prête à intervenir dans les urgences de santé publique partout où le besoin se fera sentir sur le territoire mauritanien. L'objectif de cette journée de restitution est le lancement effectif du début du programme d'apprentissage organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé à travers le Centre national des opérations d'urgence en santé publique, CNUSP, pour l'apprentissage des équipes d'urgence des programmes à distance. Pour rappel, la Mauritanie est l'un des 5 pays africains choisis comme pays pilote en la matière et nous venons de lancer la restitution de cette séance de programmation. Rappelons que le lancement de cette plateforme s'est tenu en présence du secrétaire général du ministère de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, celui de l'environnement et du développement durable et de la directrice du programme alimentaire mondial PAM. Voilà, cet atelier de la santé qui a commencé aujourd'hui à Nouakchott. Un autre atelier, mais cette fois clôturé. Il s'agit de cet atelier organisé par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Clôture aujourd'hui à Nouakchott après 2 jours de travaux et d'échanges. Une clôture supervisée par le secrétaire général de ce département. Les principales recommandations de cet atelier avec Bokar Baïlaba. Les participants ont souligné la nécessité de coordonner les efforts et suivre les projets dans le domaine de l'hydraulique et de l'assainissement. Ils ont également souligné l'importance de renforcer le Conseil régional de l'eau et de l'assainissement. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Ahmed Ridjie, a indiqué qu'au cours des 3 dernières années, de nombreuses réalisations ont été faites au niveau du secteur touchant le milieu rural et urbain. Il a aussi précisé que d'importantes réalisations ont été engagées au niveau de la gouvernance et la réforme des institutions. Les participants s'accordent à souligner la nécessité d'actualiser les bases de données régionales, organiser des réunions régulières avec les opérateurs non étatiques, ONG, société civile, entre autres, en vue de collecter des données sur la demande relative à l'eau et l'assainissement. A noter que la stratégie nationale d'accès durable à l'eau et à l'assainissement à l'horizon 2030 est en cours de finalisation et le code de l'eau est en cours de mise à jour. Voilà donc le bilan des 3 dernières années, le plan d'action pour l'année 2023 des directions régionales du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. La thématique de cet atelier de 2 jours qui vient de s'achever, qui s'est achevé précisément aujourd'hui à Nouakchott qui abrite depuis aujourd'hui une exposition des produits féminins artisanaux. De quoi s'agit-il, Mohamed Khattab? Ce sont des femmes organisées sous forme de coopératives, mutuelles et autres associations qui sont venues de différentes wilayas du pays pour exposer des produits conçus, façonnés et embellis par leurs mains, tels que les voiles et tissus, les tentes et leur équipement, les perles sculptées, les parures et produits de beauté et même les productions agricoles de leurs projets féminins fondés sur un principe de solidarité et d'utilité publique. La foire, qui dure 5 jours, se tient à la place de l'OMVS et est organisée par l'ONG Action et le réseau Économie sociale et solidaire de Nouakchott en étroite collaboration avec le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille et la coopération espagnole sous le thème autonomisation des femmes, insécurité financière et entrepreneuriat féminin. Lançant les activités de cette foire nationale, Mme Oumgoufa Mentemnesh, chargée de mission au ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, a précisé que la protection et la promotion des groupes sociaux les plus vulnérables, notamment les femmes, occupent une place de choix dans le programme de société du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui a fait de la lutte contre la vulnérabilité économique des femmes et l'exercice équitable de la citoyenneté par les femmes pour un développement juste et durable une de ses priorités.
De son côté, le président de l'ONG Action, M. Diagana, a souligné l'importance de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, pour son plein épanouissement, a besoin aujourd'hui en Mauritanie non seulement d'une stratégie, mais surtout d'un cadre réglementaire, d'un cadre juridique, d'un cadre législatif adapté pour stimuler son développement et libérer tout le potentiel des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Avant de terminer, je lancerai un appel solennel à notre gouvernement afin de prendre à bras le corps cet axe d'économie sociale et solidaire et le considérer comme un véritable axe de développement au niveau national et particulièrement au niveau local. À ce que nos autorités s'engagent la main dans la main avec la société civile afin que les engagements du président Ghazouani puissent être atteints dans un bref délai. Il est vrai que les objectifs de développement durable, en particulier l'objectif numéro 5, ne peuvent être atteints sans une véritable autonomisation des femmes qui renforcerait leurs capacités économiques et politiques. L'absence de garantie financière et l'entrepreneuriat féminin, c'était sous ce thème d'ailleurs qui est organisé cette exposition. À Nouakchott, merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec des visites de Wali, avec le Ravel et avec un point de presse et bien entendu avec aussi la pluviométrie, et oui, la pluviométrie surtout dans le nord du pays. On va commencer donc par ces visites de deux Wali qui poursuivent leur visite à l'intérieur de leurs wilayas respectifs. Il s'agit du Wali du Tagan et du Wali du Brakna. Précision sur ces deux visites avec nos correspondants régionaux dont les reportages ont été ramassés, résumés en français par Abdoulaye Demeba. Le Wali du Brakna s'est rendu au niveau de la Moukata de Bogué afin de s'enquérir des conditions de vie des résidents. Au niveau de cette Moukata, le Wali s'est réuni avec les autorités administratives et sécuritaires de cette Moukata, en présence des habitants qui se sont tour à tour exprimés pour faire part de leurs doléances qui sont particulièrement liées aux travaux champêtres, aux conditions d'études des apprenants et services sanitaires, particulièrement au sein des localités environnantes. Mohamed Ould Salek, Wali du Brakna, a affirmé que les instructions du président de la République à l'endroit du gouvernement et de l'administration est de se rapprocher des citoyens afin de recueillir leurs doléances. Il a aussi précisé qu'en plus de l'importance d'écouter les doléances des citoyens, il est aussi important d'aider les populations afin de trouver des solutions idoines à leurs problèmes. Le Wali a aussi mis en avant l'importance de l'école de la République. Il s'est par ailleurs rendu à l'école numéro 4 de la Moukata de Bogué. Sur place, il s'est enquis des conditions d'études des élèves de cet établissement. Ensuite, il a visité certains centres de recensement de cette Moukata en compagnie des responsables du Ravel au sein de cette ville. Le Wali du Tagan, Teyiwoul Mohamed Mahmoud, s'est aussi rendu au sein de la localité de Zir afin de s'informer des conditions d'études des élèves. Il a sur place supervisé la cérémonie de levée des couleurs en compagnie du personnel administratif et sécuritaire et de la famille scolaire. Par ailleurs, il a visité les différentes salles de classe afin de s'enquérir de visu des conditions d'études des élèves de cette école. Voilà, les deux Wali, bien entendu, vous venez de l'entendre, ont profité de leur visite pour continuer à sensibiliser les citoyens autour du Ravel 2023. Ce Ravel entré aujourd'hui dans sa 11e journée consécutive. La sensibilisation et les inscriptions vont bon train. C'est notamment le cas en Adrar, en Assaba et au Trarza, constat de nos correspondants régionaux, des reportages qui ont été retravaillés en français par Bokar Baïleba. Au Trarza, les autorités administratives sont sur le terrain. Elles s'activent pour assurer la réussite de l'opération du Ravel, recensement administratif à vocation électorale. D'ailleurs, le Wali du Trarza, Mohamed Ahmed Mauloud, a fait le tour des centres de recensement dans la ville de Rosso. Sur place, il a été édifié sur le processus de recensement, la logistique déployée et l'engagement des agents pour effectuer un recensement selon les règles de l'art.
Au terme de sa tournée, le Wali du Trarza a déclaré qu'il a constaté de visu la volonté des agents à assurer la réussite de l'opération, rappelant que les pouvoirs publics n'ont ménagé aucun effort pour que les citoyens puissent s'inscrire sur la liste électorale en grand nombre. Cap sur la ville de Kifa, la capitale de la Saba vibre elle aussi au rythme du Ravel. Les citoyens s'accordent à dire que cette opération de recensement fait partie des actes que tout citoyen devra effectuer pour pouvoir voter aux prochaines échéances électorales. Ils exhortent les habitants à affilier vers les centres de recensement. D'autres citoyens ont tenu à préciser que l'opération ne prend pas beaucoup de temps. Direction Tawaz en Adrar, à l'image des autres villes du pays, le centre de recensement ne désemplit pas. Les habitants affluent des zones environnantes. Et le responsable du centre affirme que le processus n'est pas lourd. Tout citoyen doit être muni d'une carte d'identité et fournir des informations sur le lieu de vote. Les citoyens, eux aussi, affirment que l'inscription sur la liste électorale est le premier acte d'un processus qui aboutira à un glissement d'un bulletin dans une urne. La sensibilisation donc autour du Ravel 2023 et les inscriptions qui continuent ce Ravel qui doit durer un mois depuis son déclenchement. Donc il reste encore 19 jours. Et bien aussi c'est la sensibilisation continue à Nouadhibou, notre capitale économique Nouadhibou, qui a abrité aujourd'hui une réunion du comité de développement de la wilaya d'Akhlit Nouadhibou présidée par le Wali, une réunion consacrée à la fondation caritative de la SNIM donc c'était aujourd'hui dans notre capitale économique, réunion l'occasion pour le Wali de saluer le rôle joué par cette fondation et de souligner la nécessité de définir ses priorités et les domaines de son intervention. Le directeur général de la fondation a abondé dans le même sens, tout en demandant d'orienter les financements de la fondation vers les secteurs prioritaires pour le développement de la wilaya, et cela en vue de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Le social, on y reste, mais cette fois à Nouakchott-Ouest avec cette opération de distribution d'appui financier à des associations féminines, une opération organisée aujourd'hui par la Direction régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille. De quoi s'agit-il, Mohamed Khattat? Il s'agit du lancement du programme de financement des activités génératrices de revenus pour soutenir les coopératives féminines au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest, où 30 coopératives bénéficieront de ce programme, chaque coopérative recevant 500 000 anciennes ouguiya pour financer ses projets. L'occasion pour le directeur régional de l'action sociale, de l'enfance et de la famille de souligner l'importance du programme pour sa contribution à l'amélioration des conditions de vie des couches les plus nécessiteuses, des personnes handicapées, des chefs de famille et mères d'enfants. Il a indiqué que le programme est une matérialisation de la politique du gouvernement consacrant la vision du président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, visant à autonomiser les femmes, à les faire progresser à tous les niveaux et à assurer leur participation au processus de développement. D'une enveloppe financière de 1 500 000 anciennes ouguiya, ces financements s'inscrivent dans le cadre des programmes que le département de l'action sociale, de l'enfance et de la famille exécute au profit des familles vulnérables, des personnes à besoins spéciaux et des groupes vulnérables dans la mise en œuvre du programme du président visant à faire accéder les femmes au plus haut niveau politique, économique et social. Ces projets financés permettront aux bénéficiaires de créer des opportunités d'emploi pour eux-mêmes et leur entourage, ce qui se répercutera positivement sur le niveau de vie des citoyens. Les bénéficiaires de ces aides ont été unanimes pour saluer cette démarche, remerciant le président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, pour cette attention qu'il leur accorde au cours de ces dernières années, ainsi que pour la prise en charge des personnes handicapées et le soutien financier et moral de toutes les personnes dans le besoin par le biais d'aides mensuelles et saisonnières mises en œuvre pour leur bien-être de manière continue. La Turquie est très reconnaissante pour la Mauritanie, pour son soutien à la suite du séisme qui a frappé ce pays le lundi dernier, un séisme dont le bilan ne cesse de s'alourdir. Il y a désormais plus de 18 morts, ce qui fait que ce bilan risque encore de s'alourdir d'heure en heure. Ce soutien et cette reconnaissance donc
a été exprimé par les chargés d'affaires par intérim de l'ambassade de Turquie à Nouakchott. C'était ce matin au cours d'un point de presse. Cette catastrophe est considérée comme l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire de notre République. À cet effet, on adresse nos vifs remerciements à l'État mauritanien et à son peuple frère pour les messages de soutien qu'ils ont adressés à l'État et au peuple turc. Ces messages de soutien, ils représentent la profondeur des liens spirituels et historiques entre les deux pays. Et ils nous donnent la force et le courage. Donc, on a vu sur le média Son Excellence, Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, qui a donné ses instructions de soutenir la Turquie face au séisme. Cette décision est une manifestation de la relation parfaite et fraternelle entre Son Excellence, Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, et Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. En réponse à la mobilisation indéfectible des concitoyens mauritaniens, donc nos frères, et de nos citoyens en Mauritanie en faveur des zones sinistrées, nous mettons à leur disposition maintenant les numéros de compte bancaires et Bankili, ouverts au nom de notre ambassade, ce qui est le unique compte officiel, pour recevoir les versements en espèces au profit de nos populations sinistrées. Les montants concédés par nos frères mauritaniens par les billets de ces comptes serviront à secourir les familles sinistrées et seront centralisés au niveau de la direction de gestion des catastrophes. Voilà, c'était le chargé d'affaires donc par intérim de l'ambassade de Turquie ce matin au cours d'un point de presse pour exprimer la reconnaissance de son pays au soutien de la Mauritanie après le séisme qui a frappé son pays. Et puis on va terminer ce jour-là donc par la pluviométrie. Il a plu ces dernières 24 heures dans le nord du pays. Les pluies enregistrées, la hauteur de l'eau, on va les découvrir ensemble. Voilà, et sur ces pluies en février dans le nord du pays, se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Nouakchott Sud. C'était ce matin le coup d'envoi de 45 000 tables bancs pour 6 de nos wilayas. Et justement, c'était sous la supervision, vous le voyez, du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Ici, c'est le premier des séminaires, de 2 séminaires aujourd'hui à Nouakchott, organisés par le ministère de la Santé sur les urgences et les catastrophes sanitaires, en collaboration avec le ministère de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la modernisation de l'administration. Ça, c'est le second atelier qui est organisé, qui s'est achevé aujourd'hui à Nouakchott, cette fois organisé par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Donc un atelier bilan des 3 dernières années et sur le plan de l'action 2023 des directions régionales du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Et je vous signale, je vous le rappelle, que tout à l'heure, juste après ce journal, vous allez suivre une émission politique Monteherraï. C'est la première émission de cette émission politique désormais hebdomadaire de Mauritanie. Quant à moi, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.